Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble où rencontrer une femme. Tu veux certainement savoir où rencontrer une femme et vivre une relation amoureuse avec elle. Et c'est pas forcément très évident, surtout quand on est dans un quotidien, après avoir commencé la vie active, commencer à perdre un petit peu de vue éventuellement ses amis d'école qui sont partis ici et là. Bref, comment rencontrer quelqu'un et surtout vivre et lancer une relation amoureuse. Je rappelle toujours quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement, la partie étude ne représente que très peu du temps que nous allons passer sur Terre. Peut-être quelque chose comme 10 à 20% de notre vie. Le reste étant quasiment tout le reste, 80% en couple avec quelqu'un et avec sa famille. Donc vraiment ce temps considéré fait qu'on a le droit de se poser la question, de se dire avec qui on a envie de construire ça et comment peut-on être sûr qu'on va choisir, trouver la bonne personne et ne pas se retrouver avec les personnes par défaut qui est dans notre cercle social et qui ne nous intéressent peut-être pas forcément. Dans cette vidéo, on va parler des meilleurs endroits où séduire une fille. Mais avant cela, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Ogier Dolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes, à trouver la confiance en eux dans leur démarche de relation pour connecter avec elles. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. L'un des premiers lieux les plus communs pour rencontrer une femme, c'est dans une boîte de nuit. La boîte de nuit, ça va être un excellent endroit, mais n'oublie pas que ces rencontres vont être basées prioritairement sur le physique, l'argent et le fun. Si tu ne possèdes aucun de ces trois éléments, la boîte de nuit est faite pour toi. Et j'aimerais rester un instant sur cette idée. Très souvent, les gens qui vont commencer à vouloir rencontrer quelqu'un en partant de chez eux, qu'ils sortent seuls ou accompagnés avec des amis, vont avoir cette démarche de dire que c'est exclusivement le vendredi ou le samedi soir entre 23h et 5h du matin qu'il y a une fenêtre de possibilité de rencontrer quelqu'un. La vérité, c'est que c'est absolument faux et que qui plus est, si vous n'aimez pas la musique forte et en plus un certain style de musique comme celles qui sont mises en boîte de nuit, vous allez vraiment vous faire chier, disons les choses telles qu'elles sont. Donc ok, c'est un super conseil pour vous si vous êtes un clubbeur, vous êtes fun, vous aimez dépenser de l'argent dans des boissons, vous habillez dans un style de soirée et que vous profitez vraiment d'être comme ça et que vous avez la facilité de vous lier avec les autres. Mais si ce n'est pas le cas, si vous ne possédez pas l'un de ces trois critères ou ces trois critères concomitants, vous allez carrément en fait perdre vos soirées, vous allez perdre vos week-ends et vous allez vous frustrer avec une approche qui ne vous correspond pas. Et c'est un peu comme si un médecin désirait ou choisissait de vous soigner un rhume avec de l'alcool alors que vous ne buvez pas d'alcool et que vous refusez de boire d'alcool. C'est vraiment quelque chose qui va être contre-productif et vous devez vous adapter. À l'endroit, au meilleur endroit pour vous, qui va vous permettre de vraiment progresser, c'est la rue. Sans aucun doute, c'est vraiment le meilleur endroit où vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais pour y arriver, vous allez devoir apprendre vraiment les bases de la séduction. Parce que c'est pas une chose aisée de rencontrer et d'arrêter quelqu'un dans la rue ou dans un lieu dans lequel vous êtes en train d'être. Et ça va vous demander de vraiment progresser dans des démarches de relations sociales. Parce que vous allez devoir apprendre à sortir avec un but, à apprendre à être connecté au monde, apprendre à pouvoir discuter avec les personnes que vous rencontrez, quel que soit leur signe distinctif, leur appartenance quelconque. Vous allez devoir apprendre à être cette personne qui est socialement intelligent en toutes circonstances et qui n'a pas besoin d'être avec quelqu'un pour lancer une conversation, pour discuter avec quelqu'un et qui va très vite avoir la capacité de prendre le taureau par les cornes et de se lancer dans une conversation avec quelqu'un. Et ça vous peut faire progresser vraiment sur différents aspects autres que votre
relation, votre capacité à être un séducteur, ça va vous apprendre aussi à pouvoir entreprendre des conversations avec d'autres personnes, des personnes de direction, des managers, des leaders, des entrepreneurs, des personnes auxquelles vous n'auriez peut-être pas pu parler si vous n'aviez pas développé cette capacité à interagir avec d'autres personnes que vous rencontrez. Ensuite, on va parler d'un lieu très commun dans lequel on attend, on espère des personnes extraordinaires, c'est les soirées entre amis. Pour les timides, c'est le meilleur endroit pour rencontrer quelqu'un. Par contre, il faut aussi le dire, c'est l'endroit où c'est un peu la fille par défaut, c'est un peu deux personnes qui, effectivement, vous êtes une belle personne et la personne, vous êtes en droit d'attendre qu'une personne aussi belle que vous soit présente à la soirée entre amis. Mais très souvent, ce sont des coups arrangés. Très souvent, on va s'accrocher parce que c'est la seule possibilité qu'on a dans notre cercle social ou dans notre milieu actuel de pouvoir fréquenter quelqu'un, et on va se lancer dans cette relation qui finalement n'est qu'une somme d'accommodement et qui ne va pas être finalement voulu des deux côtés, mais un accommodement mutuel réciproque de cette relation là. Donc ça va être aussi un bon endroit pour pouvoir discuter, rencontrer, peut-être tester votre capital sympathie, j'allais dire, mais c'est aussi l'endroit où la facilité est la plus grande et où vous devrez vous méfier le plus pour ne pas vous retrouver à devoir un jour choisir entre elle et vos amis parce qu'elle est partie et parce qu'elle a une très forte relation d'amitié avec vos propres amis. Je voudrais aussi parler du lieu de travail. Au travail, vous aurez toutes les chances de rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Et d'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'une personne de qualité, le bureau c'est un lieu très propice parce que vous allez apprendre à voir les gens comme ils sont au quotidien pendant de longues heures, et vous apprenez aussi à voir les gens dans les temps forts et dans les temps faibles, parce que il ne vous a pas échappé que quand vous êtes en soirée, entre amis ou en boîte de nuit ou dans la rue, encore un petit peu moins dans la rue peut-être, mais vous êtes très souvent dans les moments où les gens vont être en temps fort, vont être en train de montrer leur plus beau visage, et peut-être qu'en fait ils sont en pleine dépression, mais ils ont un instant de karma et ils vont être extraordinaires dans ce qu'ils vont présenter dans ces soirées. Et donc c'est bien, c'est cool, mais la vérité c'est que vous souhaitez aussi voir comment la personne se comporte dans les temps faibles. Et donc professionnellement vous allez pouvoir observer les gens dans leurs temps faibles. Et donc c'est l'endroit parfait pour faire des rencontres. Mais attention sur l'impact que cette rencontre peut avoir à court, moyen et surtout à long terme dans le milieu professionnel dans lequel vous êtes, si la relation venait à ne pas pouvoir être maintenue. Également, j'aimerais ne pas louper, ne pas parler de ce lieu très propice pour rencontrer des gens, qui est sur internet. Aujourd'hui il est vraiment possible et de nombreux couples se sont formés grâce à cette rencontre sur internet. Alors sur les réseaux sociaux ou les sites et les applications de rencontres, il est possible de trouver la nana qui vous fait fantasmer. Actuellement, au moment de cette vidéo, Tinder c'est parmi les apps les plus connues. C'est une plateforme qui vous permettra certainement de trouver quelqu'un qui fera battre votre cœur. Et là aussi j'ai vraiment une approche personnelle et une conviction, c'est que c'est un lieu dans lequel vous allez avoir l'opportunité de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes qui sont proches de chez vous et de pouvoir expérimenter les relations, discuter, échanger et choisir plutôt que de subir. Et ça, encore une fois, je pense que c'est un mot-clé de cette vidéo, c'est choisir. Choisissez, ne vous retrouvez pas au pied du mur à de vous lancer dans une relation et qui n'est pas la bonne, qui va être toxique pour vous à court, moyen ou long terme, et dans laquelle vous n'avez vraiment pas du tout de temps à perdre, parce qu'il y a trop de personnes qui vont se lancer dans ce type de relation qui vont perdre un temps fou. Voilà, tu sais maintenant où rencontrer une femme. Il ne te reste plus qu'à partir à la quête de cette personne qui partagera ses 80% de temps de vie avec toi. Et si tu aimais cette vidéo, tu aimeras très probablement les autres vidéos de la chaîne YouTube. Abonne-toi pour ne pas les rater ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche maintenant sous la flèche bleue ou à t'abonner à nouveau à la chaîne sous la flèche rouge.
À bientôt.